Alors, bonjour à vous tous. Alors, ce tuto est dédié au chiffrement asymétrique. Donc, nous avons vu dans le dernier tuto le chiffrement symétrique. Maintenant, on va se focaliser sur le chiffrement asymétrique. Donc, pour ce faire, nous avons deux machines. Une machine Kali, qu'on va nommer la machine A, et une machine Ubuntu, on va la noter en tant que machine B. Alors, et le but dans ce tuto est que je vais générer en fait une paire de clés dans la machine A et puis une paire de clés dans la machine B et échanger les différentes clés publiques entre les deux machines. D'accord? Alors, je commence par générer une paire de clés. D'accord? Donc, on peut utiliser full generate key. D'accord? Et puis, je vais choisir RSA avec une taille, par défaut, c'est 3072. Je vais choisir 2048. D'accord, qui va expirer au bout de 4 ans. D'accord, ok, je suis d'accord, 2023. Alors, je donne en fait les informations de cette paire de clés. Donc là, c'est la machine A, on a dit. Machine A. Voilà. Et puis l'adresse de cette machine, l'adresse email de cette machine, donc machine a@gmail.com. Non, là, je vous suggère en fait d'utiliser des informations propres à vous parce que euh, vous en aurez besoin dans d'autres manips quand on va peut-être faire un petit récap sur Thunderbird et Mozilla. D'accord? Voilà, donc là par la suite on va protéger notre clé privée par un mot de passe. Cette clé privée va nous permettre de déchiffrer plutôt de déchiffrer effectivement et de signer. D'accord, donc là s'appuie sur ce mot de passe pour faire ces deux opérations-là. Alors, notre paire de clés vient d'être générée, ça c'est l'identifiant de clé, ça c'est le real name de cette paire de clés. Et bien sûr, elle expire en 2023. D'accord? Donc, euh, je génère aussi une paire de clés dans la machine B, la même. Donc, je vais juste là utiliser en fait plutôt GPG Key. D'accord? Donc là, c'est la même commande, mais par rapport à ma distribution, en fait, il ne me donne pas en fait euh, le choix en fait de quel cryptosystème utiliser. Donc là, si je vais prendre machine B, voilà. Et puis la machine B à gmail.com, voilà. Et puis, ouais, je confirme, je donne un mot de passe qui va faire office euh, de protection de cette paire de clés ou bien sûr de cette clé privée. Donc là, vous avez vu, donc Kali, ça prend beaucoup de temps. Bon, ça, plutôt Kali, ça prend pas beaucoup de temps. Donc Ubuntu, donc pour pouvoir générer une paire de clés, il faut qu'il demande en fait à l'utilisateur de faire bouger la souris pour qu'il puisse collecter le maximum d'entropie, le maximum de nombres aléatoires qui vont lui permettre de créer cette paire de clés. Voilà. Donc par la suite, je teste en fait mes paires de clés, plutôt donc mon trousseau de clés. Voilà, list keys. Et de même, GPG list keys. Voilà, là c'est ma base de données, ça c'est mes paires de clés, mon trousseau de clés qui, là par défaut il a généré RSA 3072, moi j'ai choisi RSA 2048, donc deux paires de clés avec des tailles différentes, avec des noms différents, donc ça ne dérange pas trop et tu mets en tant que par rapport aux traces de cette paire de clés, vu que c'est le client qui avant plutôt euh, créé ou bien généré ces paires de clés. Voilà. Par la suite, l'idée c'est juste, pardon, l'idée c'est juste après la génération de paires de clés, il faut qu'on génère en fait un certificat de révocation dans le cas où on a un pépin au niveau de la clé privée, si par exemple on a oublié notre mot de passe ou bien carrément la clé privée ou bien la clé tout simplement a été sujet à une attaque ou à une corruption, donc il faut bien l'annuler.
Pour ce faire, je vais générer une autre paire de clés et en fait de test et essayer en fait de générer un certificat de révocation et par la suite rendre cette paire de clés revoked, c'est-à-dire inutilisable. D'accord, je vais choisir un en tant que clé, 3062 ça ne dérange pas, 0 ça ne dérange pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas qui va pas expirer. Y, donc là c'est la machine, on va nommer ça machine fake, ou bien machine C, allez, machine C. Donc la machine C en tant qu'adresse email, la machine C, donc gmail.com, entrée, il n'y a pas de commentaire, voilà, je lui donne un mot de passe aussi, ok. Par la suite, donc une fois j'ai généré donc ma deuxième paire de clés, donc je rafraîchis et j'affiche en fait le GPG list keys, donc mon nouveau trousseau de clés. D'accord. Voilà, là j'ai une paire de clés, donc une paire de clés machine 1 et une paire de clés machine C. Quand je dis paire de clés, c'est-à-dire une clé publique et une clé privée. Alors, je vais générer un certificat de révocation pour la paire de clés de la machine C et puis la rendre inutilisable. D'accord. Donc pour ce faire, je vais GPG, par exemple, -O, là c'est le rêve de C, donc c'est la machine où il va mettre le certificat de révocation de la machine C, voilà, et puis gen revoke, donc on peut carrément tabuler deux fois pour voir en fait quelle, quelle donc gen revoke, bien sûr, quelle commande on doit utiliser. D'accord, gen revoke de quoi de cette clé-là. D'accord. Donc copier et puis coller et hop. Alors, est-ce que vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Et pour quelle raison vous voulez en fait révoquer votre clé? Là, par exemple, a été sujet à une corruption, compromise. Là, vous pouvez mettre un descriptif, mais vous pouvez aussi, c'est pas obligatoire. Et puis, pour pouvoir générer donc un certificat de révocation, il faut que vous donniez en fait la paire de clés. Parce que cette paire de clés, euh, ce certificat de révocation, en fait, peut carrément rendre votre clé révocable. Alors, pour le moment, regardez. Donc, pour le moment, j'ai rien fait. Par exemple, j'ai juste généré en fait un certificat de révocation. Ok, mais j'ai rien activé en fait. C'est que là, si on teste, pardon, liste list, on teste on teste notre trousseau de clés, on trouve en fait que la machine C n'est pas révoquée pour le moment. Mais pour pouvoir la révoquer, donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut faire appel à cette paire de clés, donc à ce certificat de révocation, et l'importer dans le trousseau. D'accord? Donc import euh, donc rêve, donc, donc ce certificat de révocation. D'accord? GPG import rêve C. Une fois donc a été importé, d'accord, je teste par la suite ma liste de clés. Et là, je trouve que ma paire de clés a été révoquée, d'accord, pour la date d'aujourd'hui, lors la date de sa création, d'accord. Et du coup, si on aimerait bien l'utiliser pour pouvoir chiffrer, par exemple, un message, par exemple, là, je vais mettre un écho sur un message, par exemple, bonjour. D'accord. Et dans ce fichier, donc file, par exemple, j'aimerais bien chiffrer ce fichier file. Alors, donc pour ce faire, donc je vais mettre file. Bon, c'est juste un test, mais bon, on peut faire les choses convenablement. File encrypt
-arma de, par exemple, donc encrypted, donc voilà, encrypt, et le fichier donc qu'on aimerait bien encrypter, c'est le file. Ok, voilà. Donc il ne manque en fait avec quelle clé publique bien sûr tu aimerais bien chiffrer. Donc là, si je peux, j'aurais dû mettre moi -r et donner en fait le pass, mais c'est exprès en fait pour que je choisisse pardon dans quelle clé publique je vais utiliser. Si j'utilise en fait celle de la machine C qui a été révoquée, cela ne va pas être possible. No such user ID. Donc en fait, et il n'a pas pu carrément encryption file, no user ID. Il n'y a pas cet utilisateur. Cette clé-là, on ne peut pas l'utiliser. D'accord? A été révoquée. Par contre, si on laisse donc, de la même manière, on va travailler. Si je copie en fait celle de A, par exemple, et j'aimerais bien chiffrer ce message, là, ça va être sans aucun problème. D'accord? Là, si vous voulez, on peut capter en fait le fichier qui vient d'être, donc on l'a nommé file encrypted. Voilà. Ce file encrypted, c'est le fichier chiffré que A vient de chiffrer. D'accord? Qu'on n'a pas pu le chiffrer, Ce file, on n'a pas pu le chiffrer avec la clé publique de C vu qu'a été révoqué. D'accord? Ok, donc ça c'est pour la révocation. Alors, par la suite, et d'ailleurs, j'ouvre une autre parenthèse, si vous voulez supprimer une paire de clés, on peut carrément la supprimer, cette clé qu'on vient de générer, c'est-à-dire celle de C, d'accord? Donc, on veut la supprimer, donc GPG, alors, delete, voilà, secret, il faut d'abord éliminer les secrets, voilà, donc de cette clé C qui a été révoquée, qu'on n'en a plus besoin. Alors, copier, paste, ok, il faut être sûr, yes, yes, et par la suite, delete, par la suite, il faut aussi éliminer ou supprimer la clé, les paires de clés qui nous restent, d'accord? Donc, yes, et hop, et maintenant, si je teste, si j'ai encore marqué C, je ne la trouve pas, je ne trouve que la paire de clés de A, ok? Alors, par la suite, donc j'aimerais bien, donc faut pas oublier le but de ce tuto, c'est que j'aimerais bien échanger j'aimerais bien échanger les clés publiques, c'est-à-dire la clé publique de A devrait être envoyée à la machine B et inversement celle, donc clé publique de B vers A. Alors pour ce faire, je dois rendre la clé publique, donc je dois la rendre exportable, d'accord? Je dois la rendre exportable, comment faire? Bon. Donc juste, alors, bon, un cas dire là juste pour que vous ayez euh, en fait un répertoire où vous allez, j'aurais dû faire ça au début, mais bon, donc je vais générer donc ma clé dans le répertoire TP1. Générer donc cette clé publique A exportable dans le répertoire TP1. D'accord? Alors pour ce faire, donc c'est GPG, on va nommer ça genre clé de A. Voilà. Et puis tirer A pour qu'elle soit en mode donc ASCII. Et puis export. Donc exporter donc cette clé là, rendre cette clé là exportable. D'accord? Paste et hop. Alors qu'est-ce qui a été généré ce clé? Donc si vous voulez carrément voir quelle est cette clé, c'est quel est ce type de clé, c'est une clé publique. Maintenant, cette clé publique, je vais l'envoyer à la machine B. D'accord? Donc, pour ce faire aussi, on va créer un petit répertoire. Donc, TP1. Voilà. Alors, ce TP1, dans ce TP1, on va envoyer en fait la clé publique. Donc, pour ce faire, je rappelle en fait donc l'adresse est la 108. D'accord? Donc, alors, en SCP, bien sûr, comme les derniers tutos. Donc, le SCP, de quoi? Je vais envoyer en fait cette clé.
à la machine, donc Sohaib, 192, 168, 56.108. Et je vais le placer donc, sur Home, Sohaib, et puis TP1. Voilà. Ok. Donc, si tout va bien, je teste, j'aurai ma clé. D'accord. Alors, tout d'abord, ce que je refais donc la même chose pour B par la suite, mais là, juste, je rappelle, c'est que pour le moment, je n'ai pas en fait aussi. J'ai une paire de clés. Bien sûr, j'ai une paire de clés dans la machine B. D'accord. Donc cette paire de clés, je n'ai qu'une seule paire de clés. D'accord. Maintenant, par la suite, je vais importer la clé envoyée par A dans ce trousseau de clés. D'accord. Donc pour ce faire, donc GPG import. Donc, donc import, je suis sur le même répertoire, donc clé de A, voilà. Clé de A, d'accord. Si je vais l'importer, ok, automatiquement, donc, elle a été importée. Je lance aussi l'esquisse et là, je trouve la clé de A, machine A. Mais c'est un noun. En fait, c'est un noun pour quelle raison? Parce que tout à l'heure, donc les paires de clés étaient ultimate. Là, c'est un noun. On ne connaît pas en fait cette clé. Je ne sais pas si vraiment la clé publique de cette machine A est vraiment celle de la machine A. D'accord. Donc, on va régler ça par la suite. Alors, donc, pour ce faire, on peut carrément la faire. Donc, c'est GPG, edit, qui, voilà, dans cette clé-là, copier, hop, paste. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais la signer. En fait, je vais signer cette clé, sign, donc la clé en fait qu'on aimerait bien donc signer, d'accord? Donc soit sign directement ou bien de tirer sign key à l'extérieur de ce edit key. Sign, donc qu'est-ce qu'on a en fait? This key is due to expire. Are you sure that you want to sign this key with your key machine B? Parce que là, imaginez que la machine B a pu vérifier que la clé A, elle appartient bien à A, en fait, sur ToTrust. Donc, si elle est d'accord, elle dit yes. Pour ce faire, elle doit passer son mot de passe. Voilà. Et puis, donc, on verra par la suite donc, comment faire. Donc, si je teste, pardon, donc c'est yes, il faut qu'on essaye, bien sûr, avant de sortir. Alors, je teste en fait mes list keys et là, je trouve faux. C'est-à-dire, je suis le garant de A. Je connais A et là, j'ai vérifié que c'est la clé publique de A. Je refais la même chose dans l'autre sens. Alors, donc, ce que je vais faire, donc je vais rendre la clé de B exportable. D'accord, donc exportable. Donc pour ce faire, ça c'est les clés de B. Ok. Tirer A et puis donc export. Rendre la clé exportable. Pardon. Donc copier et puis coller. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc là la clé de B, je vais l'envoyer à l'autre machine. Donc SCP donc clé de B. Alors, en majuscule, clé de B, voilà. Et puis, je vais l'envoyer à l'autre machine. Donc, 192, 168, 56.109. Alors, 2 points. Donc, notre machine, c'est la 109. Et le répertoire, c'est le chemin. Le travail, c'est en dessous de route, desktop. Et puis en dessous de desktop, on a le TP1. Voilà. On vérifie. Alors, lost connection. Donc, il faut toujours. Donc, par
fois ça cause un problème de connexion SSH avec l'autre machine Kali. Donc on règle ça rapidement. SSH start. Voilà, et on recommence. Voilà, 100% LS. Là, on a pu récupérer la clé de B. On a récupéré la clé de B, mais ça ne veut pas dire qu'elle est dans la base de données. Il faut l'importer dans la base de données. Donc, je récapitule pardon. Donc, liste keys. Alors, liste keys. Donc là, je n'ai que la paire de clés de la machine A. Donc, je vais importer dans le trousseau de clés celle de A, celle de B, pardon, import, OK. Par la suite, donc j'ai GPG list keys. Et là, j'ai dans la machine, donc dans le trousseau de clés de la machine A, la clé publique de B. D'accord? Alors, comme notre machine, on l'a fait donc, avec edit key, on peut la signer sans passer par, edit key. Donc, sign donc key, voilà, sign key. Donc, qu'est-ce que je vais signer? En fait, je vais signer la clé publique de B, copier, paste, yes. Voilà, est-ce que tu es sûr? Comme notre message, yes. Donc, il te faut en fait, pour pouvoir signer une clé, il te faut donc la clé privée. Et puis, on vérifie en fait l'esquisse, et là, c'est false. D'accord? Donc, avant de terminer en fait ce tuto, en fait, on peut s'appuyer aussi sur un serveur de clés, hein, si vous voulez. Donc, on peut s'appuyer sur un serveur de clés. Donc, pour ce faire, donc, juste le key server pgp.mit.edu, et puis si vous voulez scinder, c'est que ça va être send donc la clé, d'accord, et tu donnes en fait et vous donnez en fait l'ID de la clé. Si vous voulez recevoir la clé, ça va être plutôt receive, donc ROCD, voilà. Et vous donnez aussi l'identifiant pour la. Et là, vous pouvez séquencer vu que par rapport à un serveur de clés, donc on peut être au bout du monde et on peut, à travers le serveur de clés, on peut échanger notre clé publique. D'accord? Merci pour votre attention. Donc le prochain TP, ça va être l'échange. On va prendre un scénario entre les A et les B, et la machine A et la machine B. D'accord? Merci pour votre attention.